qui se sont battus en silence durant la décennie noire contre le monstre ravageur qui va bouleverser complètement l'histoire du 21e siècle, le terrorisme. 10 millions de centimes, chers téléspectateurs, ça sera le film de votre soirée. Et oui, pour réussir son film, Béchir Draïs a dû bien évidemment rassembler les meilleurs et puis les meilleurs comédiens, les meilleurs techniciens, on va les citer. Alors Saïd Amadis, Abbas Dahmani, Alban Fioriti, c'est une actrice franco-italienne, Hicham Mesbah, Milo Khatib, les regrettés, Karim Zenasni, Nadia Semir, et puis aussi dans l'équipe technique, quand on parle de regrettés, on parle de Youssef Tobni, le grand monteur, et puis il y avait un Allel Yahyaoui, bien évidemment, dans la direction photo et plein d'autres. Il y avait Safi Boutla dans la musique, Samira Brahmia, une histoire poignante que vous allez juste découvrir pour la première fois sur vos écrans après le débat avec monsieur Béchir Draïs. 10 millions de centimes, en voici quelques extraits pour vous, chers téléspectateurs, et on revient juste après pour accueillir notre invité. Yalla, yalla. Allez. Ici, c'est la force des traîtres. Ceux qui n'ont pas exécuté à la lettre les ordres de l'émir. Je me demande comment les mains qu'il posait sur toi ne t'ont pas brûlé. Un monstre, je te dis. Un tueur d'enfants. Tu n'as pas le droit de parler de cette façon. Je sais pas ce qu'il devient. Il est peut-être mort. Toi aussi, tu fais pas confiance ou quoi? Personne ne fait plus confiance à personne. Le plus proche est celui qui peut faire le plus de mal. C'est quoi ce pays? Quelqu'un disparaît, ça devient terroriste. Monsieur Touhami, Oui. vous devez signer les papiers de votre fils. Et on est de retour sur le plateau de Ciné Thématique après ces extraits du film de Béchir Draïs, 10 millions de centimes. Bonsoir Béchir Draïs. Bonsoir Amir, et merci de m'avoir invité. Et merci à Canal Algérie d'avoir pris l'initiative de diffuser des films algériens d'abord, et mon film en particulier. Merci à vous surtout d'avoir accepté l'invitation de Ciné Thématique. Et puis, toute première question, peut-être Béchir, qui vient à l'esprit tout de suite, c'est quel est votre sentiment ce soir particulièrement d'être là pour présenter 10 millions de centimes, sachant que c'est un film qui date quand même de 2007. Il va être projeté à la télévision comme presque une avant-première. Oui, c'est une avant-première. C'est un film inédit. La première partie a été tournée même en 2002, donc c'est une quinzaine d'années. Oui. Donc, c'est pour un cinéaste de voir son premier film projeté, diffusé sur une chaîne, c'est un immense plaisir. Oui. C'est un honneur parce que cette aventure, avant tout, c'est une aventure humaine. C'est un film que j'ai fait avec des amis. Oui. Toute l'équipe, ce sont des amis, et les scénaristes, et les acteurs, et les techniciens, l'auteur de la nouvelle. C'est une expérience, c'est une aventure amicale avant tout, parce qu'au départ c'était un court-métrage. Oui. Je me baladais dans les... Moi j'aime bien lire, donc j'aime bien lire les nouvelles, parce que... Et un jour je tombe sur un... Comme ça, par hasard, vous passez dans une librairie et vous choisissez... Oui, je rentre dans une librairie, donc je vois une nouvelle comme ça, rouge, L'absurde quotidien de Salim Rimesh. Je ne connaissais pas cet auteur. Moi j'aime bien lire les auteurs que je ne connais pas. Et donc j'ai lu, il y avait une vingtaine, peut-être une trentaine de nouvelles, et j'ai flashé sur cette nouvelle qui ne s'appelait pas 10 millions de centimes, ça s'appelait... Algérie... La nouvelle, le recueil s'appelle L'absurde quotidien. Ouais, Algérie, l'absurde quotidien. Donc, voilà. Et donc, j'ai choisi cette nouvelle que j'ai adaptée au cinéma par Abdelkrim Baloul. Au départ, on a fait un court-métrage moyen. Plus on tournait, plus on prenait plaisir. Et puis Yasmina Khadra qui est venue amicalement, parce qu'il l'a fait avec moi volontairement. Se joindre à l'aventure. Voilà, il l'a fait gratuitement pour moi, donc c'est un très grand ami. Ouais. Et d'un coup, petit à petit, c'est devenu un long métrage. Ouais. C'est-à-dire, au fur et à mesure que vous avez découvert en fin de compte les rushs, vous vous êtes dit, mais on est parti pour un bon long métrage, quoi. Tout le monde dit, c'est dommage de faire un court métrage. Il faut mieux faire un long métrage. Sauf qu'à l'époque, le sujet n'était pas
n'était pas porteur. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, on avait du mal à comprendre ce qui se passait en Algérie. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît le phénomène de terrorisme, tout le monde pointe le pointe du doigt. Mais à l'époque, en Europe, parce que c'est un film que j'ai fait d'abord en Europe, parce que je vivais en France, et les gens ne comprenaient pas. On m'accusait d'avoir pris parti contre le terrorisme, parce qu'à l'époque, ils ne l'appelaient pas tel, comme ça, comme terrorisme. Ils savaient pas, les gens disaient qui fait quoi, qui tue qui. On en parlera tout de suite, enfin juste après, parce qu'on va consacrer aussi la première partie, puisque, comme on dit dans le jargon des journalistes ou dans le monde journalistique, l'actualité prime, et vous êtes dans une autre grande aventure. En fait, c'est l'un des plus grands projets que Béchir Draïs est en train de vivre, celui de la reconstitution de 30 ans d'histoire d'un glorieux shahid, un martyr de la nation algérienne, emblématique personnage, l'Arbi Ben Mehdi. Et quand on parle de l'Arbi Ben Mehdi avec Béchir Draïs, avec votre production à vous, on parle de 30 ans d'histoire, je l'ai déjà dit, 158 comédiens, on parle de moyens hollywoodiens. Racontez-nous l'histoire, Béchir. Non, oui, vous en êtes aujourd'hui avec... Aujourd'hui, on vient de tourner 80% de films sur l'Arbi Ben Mehdi. C'est un biopic, c'est une saga familiale qui regroupe 30 ans d'histoire de Ben Mehdi. Donc Ben Mehdi enfant, adolescent, jeune, jusqu'à l'exécution. Effectivement, c'est le film peut-être le plus lourd depuis l'histoire du cinéma algérien. Oui. Le plus lourd, puisque quand on parle de l'Arbi Ben Mehdi, on évoque Mohamed Boudiaf, on évoque c'est un film en fait qui parle de tous les chefs ou leaders historiques sur l'élite algérienne. D'accord. C'est un tournage dans 9 wilayas. On a construit plus de 200 décors. On a reconstitué carrément, comme par exemple la ville de Biskra des années 30, 40, 50. On a reconstruit ça à Tunis, dans un grand studio de Tarek Ben Ammar, Ben Arous. On a reconstitué des rues de Constantine, d'Alger, de tous les intérieurs de la Soumam. Donc comme on n'a pas de studio, il a fallu trouver un studio. Aujourd'hui, presque, il est impossible de reconstituer les années 30. Beaucoup de choses ont changé. Les villes ont changé, tout a été modernisé. Donc, Biskra, par exemple, il est impossible aujourd'hui de fermer la ville pendant un mois. Donc, il a fallu. Donc, on a été reconstituer tout ça à Tunis. En attendant d'avoir nos propres studios ici, j'espère qu'on les aura bientôt. Et tournage, c'est dans 9 wilayas. Il y a 158 acteurs. Beaucoup de techniciens aussi, hein. Il y a une centaine de techniciens, une vingtaine de décorateurs, chefs décorateurs et accessoiristes, et des chefs costumiers. Alors, ce qui est important dans cette aventure, bien évidemment, l'histoire est intéressante, tout le monde attend ce film avec impatience, mais il y a aussi un autre volet que vous lui donnez beaucoup d'importance, celui de la formation. Dans votre production, votre maison de production, on va la citer bien sûr, production, studio de La Source. Les films de La Source. Films de La Source. Donc, vous formez des jeunes, c'est-à-dire vous les embarquez dans ces studios d'enregistrement, comme ceux qu'on va voir juste après, parce que vous nous avez confié, on va le dire, bien évidemment, en exclusivité, les premières images du film, le making-of aussi. Donc, vous insistez sur la formation, la transmission et du savoir-faire, de profiter de l'expertise des étrangers en matière de tournage. Aujourd'hui, moi, j'ai été formé au début sur le tas, sur le terrain. Donc, je suis rentré à l'EMPA il y a à peu près 25 ans. J'ai appris le cinéma avec les réalisateurs sur les plateaux de tournage, avec Belkacem Hadjadj, avec Azdin Meddour, avec Salim El-Qadi, avec Jamal Bendidouche. J'étais leur assistant. J'ai commencé par assistant stagiaire. Donc la première fois que j'ai mis mes pieds sur un plateau, c'était comme stagiaire. Et donc c'est très important de former des techniciens sur le terrain. C'est beaucoup plus efficace qu'une école. Et comme il se trouve aujourd'hui qu'on n'a pas des grandes écoles de formation, le seul moyen de fabriquer des techniciens, c'est de leur donner la chance d'assister à des tournages. Et comme j'ai été formé comme ça, j'ai produit une douzaine de longs métrages. Il n'y a pas un seul long métrage où je n'ai pas pris 5, 6, 7 jeunes en formation. Et le résultat aujourd'hui, le résultat, on le voit. Il y a beaucoup de techniciens sur le marché qui ont commencé avec nous. Moi, je crois à ça. Donc, pour Ben Mehdi, pareil. On a pris une dizaine de jeunes qu'on a... Parce que dans Ben Mehdi, il y a beaucoup de chefs de poste étrangers. Étrangers, ils sont très connus. Comme le chef décorateur, par exemple. C'est lui qui a fait La Guerre des Étoiles. C'est lui qui a fait L'Or Noir. Donc, beaucoup d'années d'expérience. Donc il a 200 films.
comme chef décorateur. Il a travaillé avec Roberto Benigni, beaucoup d'Américains. Donc c'est normal qu'on lui met des jeunes avec lui, au moins qu'il apprenne un peu. Oui, c'est pour profiter de l'expérience. Le directeur de la photo, pareil, italien. Donc il connaît son métier, là, il fait des belles lumières. Donc c'est normal qu'on met des jeunes Algériens avec lui pour apprendre, pour voler le métier. Parce que c'est comme ça qu'on vole le métier. On vole. Ouais. Et c'est bien ce que vous faites. Puis comme dans les costumes aussi, parce qu'il y a beaucoup de métiers aussi qui ont disparu. À l'époque de l'ONC, de la RTA et tout ça, il y avait des grands chefs costumiers algériens. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait des coiffeurs, des grands maquilleurs. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ces métiers commencent à disparaître. On ne donne pas assez, parce que dans le cinéma, c'est pas de la télé. La coiffure, le maquillage, les costumes, ils ont un rôle très important. Surtout dans les films historiques. Les films historiques, la première image qu'on voit, on voit le costume, le décor, l'accessoire, avant de commencer à voir le jeu d'acteur. Tout à fait. Et quand on parle d'accessoiristes, de décorateurs, de costumiers, on parle de postes de travail. C'est un secteur qui peut drainer autour de lui beaucoup d'activités et commerciales, touristiques et voilà, et cinématographiques, bien évidemment. Donc, comme je le disais, chers téléspectateurs, en exclusivité, merci à toute l'équipe qui a préparé ce making-of. J'ai un nom qui me vient tout de suite à l'esprit, Béchir Mekhazdi. Merci beaucoup pour le travail que vous êtes en train d'effectuer. Donc, en exclusivité, je vais réussir à le dire, les premières images du making-of de l'Arbi Ben Mehdi, le film de Béchir Draïs. C'est dans les studios en Tunisie. Découvrez-les et on revient juste après pour parler de 10 millions de centimes. 56 sur 3 première. Action. On a trouvé ce livre dans la cellule. Vous aimez lire? Oui. Mais moins quand il y a de douleur autour. Vous voulez du sucre? Le capitaine Allaire m'a dit beaucoup de bien de vous. Vous lui avez fait une forte impression. Quand à la première occasion où je me sauve, vos hommes m'abattent, c'est ça? Je suis le colonel Bijard. J'ai toujours traité mes adversaires avec loyauté. On a de la crème, tu vois. D'accord. Marquez vos positions de la figuration. On marque les positions. Action. هي تكلمت عليه في البداية دور محمد عصامي اللي هو في الحركة الوطنية في الأساس وكان في مدينة بسكرة على أساس يأطر شباب الحركة الوطنية وكان من الناس اللي يعني كان الشخصية اللي قابلت العربي بالمهيدي وكان راقبه من خلال طفولته إلى شبابه حتى تسليمه للحركة الوطنية المنظمة السرية. Béchir, donc voilà, vous nous tenez en haleine pour rapidement voir ce film. Ça va être vers septembre 2016, c'est ça la sortie? Normalement, oui, normalement. Si avant l'été, on aura terminé, avant le Ramadan, on aura terminé. C'est dur de faire ce film. Ouais. C'est pour ça qu'il n'a pas été fait d'ailleurs. C'est pour ça que ça a pris autant de temps, Béchir. Non, c'est le genre de film aujourd'hui, on n'a plus les moyens de le faire. C'est cher. D'abord, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de moyens, de la reconstitution.
On raconte l'histoire pas uniquement de Ben Mehdi. D'abord, c'est une saga familiale. Oui. Donc, je pense que c'est... On a opté pour ça, on a opté pour la saga. Oui. Donc, on a fait un film en américaine. Ouais. On a pris un héros. À la hollywoodienne. Voilà, donc Ben Mehdi, on a pris déjà enfant. Oui. Et on le suit. Ouais. Dès l'âge de 8 ans. Dès l'âge de 10 ans, comme ça, 10 ans ouais. jusqu'à 34 ans. Jusqu'à son exécution en 1957. Donc on a pris toutes les facettes de Ben Mehdi. Et donc on le suit, donc c'est un scénario basé sur lui. Ouais, d'accord. Et tous les gens qu'il a rencontrés, qu'il a côtoyés, l'école, la scolarité, ses débuts dans le militantisme, dans le MTLD, après les 845, après ses débuts dans l'OS, sa rencontre avec Belouiz Ded, avec Boudiaf, avec Didouche, ses rapports particuliers avec Douce Mourad, ils étaient les meilleurs amis au monde, avec Didouche. Alors quand vous parlez de l'aspect historique et de la recherche historique, j'allais presque dire anthropologique de la chose, comment avez-vous réussi, Béchir, à rassembler ce puzzle qui est assez grand et assez compliqué? On passe beaucoup de temps pour replacer tout ça dans son contexte. On a mis 2 ans pour écrire le scénario. D'ailleurs, Mourad Bourboun qui a écrit le premier scénario. Et puis après, j'ai engagé Abdelkrim Bahloul. Et Bourboun, plus beaucoup de consultants étrangers qui ont travaillé sur le film, beaucoup de consultants. Et avec Bahloul aussi, il a fait pratiquement 1 année d'écriture. Il a fait le tour d'Algérie. Et a rencontré tous ceux qui sont encore vivants, qui l'ont connu, qui ont connu Ben Mehdi ou qui ont connu ceux qui l'ont connu. La famille aussi, il a beaucoup travaillé avec la famille. Les témoignages des personnes qui ont pu... On a travaillé avec la famille, Ben Mehdi, qui sont, voilà, sa sœur. On a travaillé avec 6 amis d'enfance qui sont encore vivants, comme El Hachmet Rodi, voilà, que je salue. Il y a beaucoup aussi l'école Octoy, à Biskra aussi, on a trouvé des gens qui l'ont connu. Et à partir de là, on a reconstitué sa vie. Sur beaucoup d'écrits. Il n'y a pas beaucoup d'écrits. Donc heureusement qu'il y avait Ben Khadda qui avait écrit un livre, il y a Khalfa Ma'amri qui a écrit. On a pris quelques... Mais il n'y a pas de matière. Donc c'est tout un travail de recherche et on a fait les historiens. Aujourd'hui, pour être clair, on a fait les historiens, nous-mêmes. Donc on a été à la... Donc même mes équipes, mes assistants par exemple, ils ont fait le tour d'Algérie. Pendant 1 année, à récolter l'info. Parce que Ben Mehdi, il est né à Enlila. Il a grandi à Biskra. Et après, il est parti à Constantine. Il a été le président du congrès de la Soumam, en Kabylie. Après, il a lancé la révolution dans l'Oranie, à Tlemcen, dans l'Oranie. Il a été au CCE, donc c'est la bataille d'Alger. C'est un fédérateur. Ben Mehdi, c'est un fédérateur qui a vécu dans toutes les régions d'Algérie. Donc c'est le seul, pratiquement, leader historique aujourd'hui qui a vécu dans toutes les régions d'Algérie. Donc il a fallu reconstituer tout ça. Et ça n'a pas été facile, ça a pris 2 ans. En tout cas, on vous souhaite bon courage et on reste vraiment aujourd'hui, ça n'a pas été facile pour le monter financièrement aussi. Donc même aujourd'hui, on continue à chercher de l'argent. Donc il y a 2 partenaires aujourd'hui potentiels du film qui sont les ministères de la Culture et le ministère des Moudjahidines qui ont financé la majorité pratiquement du budget. Donc aujourd'hui, vous faites un petit peu appel à... On fait appel parce que c'est un film qui coûte cher. On a envie de faire un bon film. On a mis le paquet sur le scénario. On a mis le paquet sur la décoration, sur les costumes. Aujourd'hui, il faut faire un beau film, un bon film à la hauteur de l'histoire et du vécu et du parcours du grand Shahid Al-Arbi. C'est-à-dire qu'il faut faire un film à la hauteur d'abord de la révolution algérienne. Il faut pas... La révolution algérienne a été l'une des meilleures révolutions du XXe siècle. Des plus grandes. Au XXe siècle, il y avait 3 grandes révolutions. Il y avait la cubaine, soviétique, et la révolution algérienne, il n'y en avait pas d'autre. Et la révolution algérienne, c'était la plus belle parce qu'elle a réussi à chasser l'une des plus grandes puissances mondiales, qui est la France, et qui a été le début, le lancement de tous les mouvements de décolonisation. Donc elle a un charme particulier. Aujourd'hui, ce film, il faut qu'il soit à la hauteur de Ben Mehdi d'abord, de la révolution qui était belle, et de l'Algérie. Donc voilà. Et son cinéma qui renaît, j'espère, et qui va renaître et faire les beaux jours encore une fois, les beaux jours du cinéma algérien, africain et mondial, pourquoi pas. Béchir Draïs, on salue aussi vos comédiens. On a vu tout à l'heure l'image de, bien sûr, celui qui a interprété le rôle de Ben Mehdi, Khaled Ben Issa, et puis il y a un jeune Fethi Nouri qu'on salue, qui a interprété le rôle aussi de Didouche Mourad, beaucoup de comédiens qu'on salue. Hakim qui joue Boudiaf, il y a Mourad Oudjid qui joue Ben Boulaïd,
Beaucoup de Idel Ben comédiens. Aïbouch qui joue Kribil Kassem. Donc voilà, vous présentez comme autrefois en 2007 de nouvelles têtes. Et là, je pense à Malika Belbey que vous avez présenté avec le jeune comédien Bouakez pour la première fois à la télévision algérienne grâce à 10 millions de centimes. On revient à 10 millions de centimes. C'est le film de ce soir. Donc ça a démarré comme un court-métrage et c'est fini par un grand long-métrage. Moi, je n'oublie pas de rendre hommage à mon équipe de 10 millions de centimes et surtout à ceux qui sont morts, parce qu'il y a l'immense comédienne et téléspectatrice Nadia Samir, qui est décédée. Et c'est un film en hommage à elle et à Zenasni. Karim Zenasni aussi, c'est un immense acteur qui est mort. Je rends hommage aussi à mon chef monteur, Youssef Tobni. J'oublie pas de rendre hommage aussi au directeur de la production du film, Rachid Fares, le grand acteur Rachid Fares, qui était mon ami. Oui, il était le directeur de la production de 10 millions de centimes. Directeur plutôt de la production. Voilà. Et ce qui est impressionnant. Et je rends hommage aussi à tous mes techniciens, parce que moi à l'époque c'était mon premier film. Donc moi j'étais technicien, j'ai fait assistant, j'ai fait directeur de la production, j'ai fait producteur, Mais à un moment donné, Abdelkrim Baloul, avec qui je travaillais, il m'a dit va réaliser ce film. Parce qu'au départ je voulais le produire, moi je cherchais un réalisateur. Ici, Baloul qui m'a poussé à réaliser ce film et j'ai fini par le réaliser grâce à l'aide de Alali Hiaoui, un très grand directeur photo. C'est l'un des meilleurs directeurs photo algériens, il faut le dire. Ah oui, et quand vous parlez de Alali Hiaoui, je rebondis sur ce point car il est très important. Vous avez réussi à le réconcilier avec l'Algérie. Oui, parce qu'Alali était à Tunis. Alali formait les caméramans à Tunis. Il était, et c'est lui qui formait les caméramans de Canal Plus Horizon là-bas. Après la Citadelle, Mohamed Chouir, tout ce parcours, Nahla de Beloufa, etc., il part. Il est parti parce que justement l'Algérie a connu des événements tragiques. Donc à l'époque, aujourd'hui les gens ne le savent pas. Même un simple technicien était menacé. Quand à l'époque on était à l'UNPA, on a perdu certains de nos collègues. Djamel Fizar, il avait échappé à un attentat. Et donc les gens chercher un endroit sûr. Et Allal, il est parti en Tunisie, donc enseigner les caméramans. Et c'est lui qui a formé aujourd'hui le meilleur caméraman tunisien. Donc j'ai été le chercher pour lui proposer ce film. Voilà, donc il est revenu, après il n'est jamais reparti. Il a fait des dizaines de films. Voilà, donc c'est le film réconciliateur et ça c'est un point très très important, puisque vous le faites après bien évidemment les événements de la décennie noire, après tout ce qu'a vécu le peuple algérien. Et quand j'ai lu l'affiche de presse du film, il y a eu beaucoup de témoignages de vos comédiens. Ils disent tous qu'on a fait ce film en hommage à tout un peuple et pour dire aussi au monde entier que nous nous battions en silence, nous comptions nos morts en silence, mais attention, il faut prendre vraiment exemple de ce film. C'est ce que vous avez voulu faire, Béchir Draïs, parce que les dialogues sont en français. Il est destiné pour... Non, c'est-à-dire le film, pourquoi il est en français? Il y a deux versions maintenant. Il y a une version française, il y a une version arabe. Dans le cadre de l'année arabe, on a réussi à faire une version doublée en arabe. Mais en 2001, quand on a commencé à tourner ce film, on l'a fait avec une aide de CNC français. Donc le CNC français, à l'époque, on est obligé de tourner en langue française. C'est une obligation. Aujourd'hui, avec les accords de coproduction franco-algériens, donc on peut faire des films moitié-moitié. Mais à l'époque, on n'avait pas le choix. Et 10 millions de centimes, c'était le deuxième film sur le terrorisme après celui de Merzak Alouache. Exactement, Berlouat City. Berlouat City, voilà. Là où avait joué justement Samira, Nadia Samir, pardon. Et c'était pas facile à l'époque de faire des films, parce qu'on avait pris position contre le terrorisme. Et c'était pour nous une thérapie, parce qu'il fallait écrire quelque chose. Il fallait exorciser un petit peu ce mal et dire au monde que voilà... Voilà, il fallait montrer un peu la vraie image du terrorisme, parce que les gens à l'époque, ils ne croyaient pas. Oui, ils ne croyaient pas. Ils pensaient qu'ils étaient épargnés. Ils pensaient que le terrorisme, c'est ailleurs. Donc c'est maintenant qu'ils ont pris conscience que c'est un phénomène monstrueux, mondial. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est devenu le pays le plus sûr par rapport à d'autres pays. Et tant mieux qu'on soit un pays sûr et sécurisé. Et puis, bien évidemment, ce genre de film nous interpelle sur ce qui est le terrorisme et comment l'éviter. Parce qu'à l'époque, le peuple algérien, il a lutté seul contre le terrorisme. Aujourd'hui, dès qu'il y a un attentat quelque part, le monde entier se mobilise. Mais à l'époque, le peuple algérien, il l'a vécu seul. Nous étions seuls à combattre. Il n'y avait pas de monument éclairé aux couleurs du peuple algérien, ni l'hymne algérien chanté ailleurs, ni le peuple algérien n'a été, j'allais presque dire, personne n'a mis une rose ou une bougie pour le peuple algérien. Non, à l'époque, on était isolés du monde. Nous, on a été les cobayes.
contre le terrorisme. Les gens à l'époque, d'ailleurs, même l'armée algérienne, elle était sous embargo. On ne pouvait pas acheter des armes sophistiquées pour combattre le terrorisme. Aujourd'hui, c'est vrai que dès qu'il y a un attentat quelque part, le monde entier se mobilise, la presse, les médias. Mais à l'époque, on était seul. Le peuple algérien, il a combattu seul, il faut le dire. Ouais. Béchir, il ne nous reste pas beaucoup de temps parce qu'on est presque à la fin de l'émission. Ça part très très vite. C'est le concept de l'émission parce que le but de l'émission, c'est montrer des films. Merci d'être présent. Mais juste pour peut-être rappeler un petit peu tout ce beau casting que vous avez pu rassembler. Donc Saïd Hamadi, c'est un mot sur Saïd Hamadi. Une grande carrière internationale. Saïd Hamadi, c'est une très grande carrière internationale. C'est un comédien, c'est un grand doubleur de films américains aussi. Oui, oui. Oui, il a joué il a donné la réplique à Georges Clooney. Voilà, donc Hicham Sbah aussi. Qu'on salue, Hicham, notre ami. Un grand acteur, Alban Fioriti, parce que c'est une aventure amicale. Ce film, Alban Fioriti, oui, vous avez détecté une grande, enfin, elle ressemble, mais incroyablement à Bellucci. Monica Bellucci. Elle est trop belle cette femme. C'est la sosie, vous l'avez décelée avant même Monica Bellucci vient. C'est incroyable. Voilà, je rends hommage à tous les acteurs parce que c'est une aventure amicale. Au départ, c'était un court-métrage qu'on a commencé à développer petit à petit. Donc c'est une relation humaine, c'est une aventure humaine. Oui. Donc voilà, et on rend hommage aujourd'hui, ou peut-être bien sûr citer Monsieur Selim Merimesh qui a passé le virus à sa fille, Ania Merimesh, qui fait des livres aujourd'hui. Selim Merimesh, effectivement, c'est grâce à lui que j'ai fait ce film parce que c'est sa nouvelle. C'est un grand homme. Selim Merimesh, c'est un très bon écrivain. D'abord, il est très moderne dans sa pensée. Aujourd'hui, normalement, les jeunes cinéastes devraient travailler avec ce monsieur. J'aime bien ce qu'il écrit. Sinon, avec sa fille, pourquoi pas? Sa fille aussi, elle a du talent. Elle a du talent. Donc, je salue la famille. Donc, Salim, je le salue parce qu'il est quelqu'un de formidable. Humainement, quelqu'un de formidable. Il m'a beaucoup aidé pour ce film. On a tout fait pour le faire. On salue aussi la contribution magnifique de Safi Boutella sur la musique. Oui, Safi Boutella a fait la musique. Quelque part, il y avait une chanteuse incroyable qui était dans la coulisse ou dans les coulisses. Non, Samira Brahmia. Samira Brahmia, c'était... On peut le dire, bien sûr, elle était dans le film, elle était technicienne dans le film, bien sûr. Elle travaillait avec nous dans l'équipe, dans la mise en scène. Voilà. Et elle a même composé des musiques. On a mis une musique d'elle dans le film. Ouais. Alors, franchement, les écrits, ceux qui ont été bien sûr faits par Méziane, par exemple, Ourad, qui a écrit sur vous, sur votre tempérament électrique, sur le film. Ils ont écrit de belles choses sur 10 millions de centimes. Je salue aussi le grand décorateur, peintre Arsq El Arbi, qui était aussi le directeur artistique, pas uniquement le décor. Parce que dans un film, il y a quand même une direction artistique. Il y a toujours, vous allez remarquer, il y a une touche artistique d'Arsq El Arbi dans les couleurs des décors, dans les accessoires, dans la composition de cadres. Moi, je travaille beaucoup avec les artistes. Je crois aux artistes, donc Arsq El Arbi, il a beaucoup contribué artistiquement au film. Alors, chers téléspectateurs, on ne va pas bien évidemment tarder. On va vous laisser voir et découvrir 10 millions de centimes de Béchir Draïs. J'allais dire que c'est une magnifique aussi histoire d'amour entre bien sûr Edir et bien sûr sa fiancée, bien sûr, qui est interprétée par Alban Fioriti, Linda. Donc magnifique histoire dans une Algérie. On rappelle le contexte dans la décennie noire. Vous voulez dire peut-être un dernier mot, Béchir? Oui, donc moi je remercie toute l'équipe technique du film, les acteurs. Tout à l'heure on n'a pas parlé d'Adjira Béchir aussi, c'est une excellente actrice. Qui m'a beaucoup aidé sur ce film. Oui, qui avait joué dans Meshahou. Donc, sans les acteurs, sans les techniciens, j'aurais jamais pu faire ce film, parce que le cinéma, c'est un travail collectif. Voilà, donc ce film, c'est leur film. Voilà. Donc c'est mon premier film, le premier film dans la carrière d'un cinéaste, cinématographiquement parlant, c'est le premier film que j'ai fait. J'ai fait un téléfilm pour la télé, mais 10 millions de centimes, c'est le seul film cinématographique aujourd'hui que j'ai fait. Ben Mehdi, c'est mon deuxième. Voilà. Donc je remercie mon équipe technique, artistique, qui a contribué à la... J'espère que le film plaira au public. Et on salue toute votre équipe actuellement qui travaille sur Ben Mehdi. Voilà, chers téléspectateurs, on arrive à la fin de cette émission. Tout de suite, le film de Béchir Draïs, 10 millions de centimes. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Et puis, il faut saluer aussi la patience de l'équipe du Studio 7, l'équipe technique, notre équipe. Et puis, la réalisation de Seloum Rafiq, un gentil garçon que vous connaissez. Et puis, vous aimez beaucoup le NTV et le PTV. Vous avez une grande histoire avec cette institution. Vous revenez quand vous voulez, chers téléspectateurs. Ciao, ciao, ciao. Bon film.